voir des Africains s'unir, c'est pas bon pour d'autres personnes. Donc il faut tout faire pour casser cette alliance. On comprend, mais nous sommes là. Le Burkina Faso liera de façon souveraine ses partenariats avec qui il veut et achètera ses moyens de défense avec qui il veut. Qu'un pays s'appelle Russie, Iran, Turquie, Azerbaïdjan. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui. J'étais personnellement visé, parce que Barsalgo et moi, il y a une histoire. Barsalgo et la situation du pays, il y a une histoire. Voilà, en J 2022, vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à Barsalgo. J'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que Barsalgo ne tombe pas. Et donc j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à Barsalgo. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup de gens. Comme vous avez bien entendu le président du Burkina Faso, avant de vous laisser poursuivre la suite et de vous faire écouter l'appréciation de certaines personnalités, en tout cas au niveau du Burkina Faso, dans l'AES et même de l'Afrique et de la diaspora, chef frère, écoutez ceci d'abord. Chef frère, le président Ibrahim Traoré, le président de l'État, chef d'État du Burkina Faso, les confirme. Et bien sûr, vous allez voir dans ces discours, ou bien dans cette interview, dans ces interviews, vous allez entendre les résumés de tout ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Et bien donc, chers frères et sœurs, restez branchés, n'oubliez pas surtout suivre, n'oubliez pas, ne ratez pas surtout, écoutez jusqu'à la fin pour ne rien rater, surtout pour comprendre en tout cas ce qui se passe réellement. Et bien sûr, l'AES est un cible, le Burkina Faso est un cible, et bien les Afriques de l'Ouest sont des cibles, et bien les Africains sont des cibles, en tout cas pour l'impérialisme et pour les détracter. Alors restez jusqu'à la fin de cela. On revient pour en décortiquer, mais écoutez d'abord le président Ibrahim Traoré, écoutez la population du Burkina Faso. L'AES est une cible. Voilà, c'est voir des Africains s'unir, c'est pas bon pour d'autres personnes. Donc il faut tout faire pour casser cette alliance. On comprend, mais nous sommes là pour ça. Et voilà pourquoi très tôt nous avons commencé donc à mettre en place immédiatement dans chaque pays des officiers de liaison. Voilà, donc il y a des Burkinabés au Mali et au Niger qui participent donc au centre des opérations. Il y a des Maliens, des Nigériens au Burkina, ainsi de suite. Donc dans chaque pays, il y a des équipes d'officiers qui ont été dépêchés pour faire office de liaison, pour coordonner au niveau des centres des opérations tout ce qui se fait en interarmes. Je vous ai parlé tantôt de la formation. On a fait beaucoup de formations ensemble. Et si vous vous souvenez, dès le départ, il y a des gens qui ont signalé entre-temps des forces spéciales guinéennes qui étaient ici. Ils sont venus nous aider à former. Et dans l'AES, on a eu beaucoup de formations ensemble. Vous avez dû voir des rumeurs qui ont circulé des forces burkinabées à l'aéroport de Niamey, ainsi de suite. On a fait de l'entraînement ensemble. Mais Barsalgo, je pense que j'étais personnellement visé. Parce que Barsalgo et moi, il y a une histoire. Barsalgo et la situation du pays, il y a une histoire. Voilà, en J 2022, vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à Barsalgo. J'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que Barsalgo ne tombe pas. Et donc j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à Barsalgo. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup de gens qui nous ont soutenus dans notre manœuvre pour que Barsalgo soit. Et je pense qu'ils ont ciblé Barsalgo parce que... Alpha Paris, Gabriel Bassolé, Gabriel Bassolé, Gabriel Bassolé, Newton Ahmed Bailly, Newton Ahmed Bailly, Alassane Kouanamba, Alassane Kouanamba, Safia de Lopez, Safia de Lopez, Aminata Rassou, ennemi du peuple, ennemi de la révolution, ennemi des capitaux libéraux, tous les ennemis du peuple, tous les ennemis du peuple, tous les ennemis de la révolution, pouvoir, bonheur, tous les pouvoirs, victoire, dignité. Sans pour redresser, vous créez des ennemis internes et externes. Il faut donc s'attendre à ces situations de déstabilisation, d'assassinat et de tout. Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a donc une inégalité sociale, il y a de la corruption,
Chers frères et sœurs, l'AES est un cible, le Burkina Faso est un cible. Et bien sûr, les populations africaines sont des cibles. Et bien, les ressources minières ou bien la richesse de l'Afrique est un cible pour les impérialistes, pour ceux qui pillent toujours les ressources des pays africains. Alors, et bien sûr, lorsque les pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'unissent, lorsque les peuples africains s'unissent, ça devient déjà un problème pour les détracteurs, ça devient déjà un problème pour les impérialistes. Et encore, si on va écouter le président Ibrahim Traoré, bien sûr, les Occidentaux. Alors, chers frères et sœurs, et comme vous l'entendez, bien sûr, le président Ibrahim Traoré, dans son objectif, dans ses missions, il a été toujours dérangé par l'impérialisme et les gens sont en train de lui mettre les bâtons dans les roues pour essayer de le déstabiliser, pour le démoraliser. Et bien sûr, là, il vous confirme qu'il est toujours debout et prêt à tout. Alors, vous avez vu les attaques, vous avez vu les tentatives de renversement, et bien les conspirations pour renverser ce gouvernement du président Ibrahim Traoré. Mais il tient toujours à rester debout. Il reste toujours debout pour continuer en tout cas le travail ou bien la mission de Thomas Sankara, pour continuer encore la révolution du Burkina Faso, la révolution de l'Afrique. Et bien sûr, le président Ibrahim Traoré veut passer, en tout cas son objectif lorsqu'il a rentré dans le gouvernement, c'est bien sûr la sécurisation de son pays, la sécurité de son peuple. Et bien sûr, avant de penser aux élections qui réclament tant de personnes. Alors, cette fois-ci, il les confirme. 80% de son objectif lorsqu'il arrive en tout cas au pouvoir, c'est de sécuriser, c'est la guerre. Et cette fois-ci, eh bien, il les confirme encore que là, après avoir passé là-dessus, il espère qu'avec le temps, les 90%, les 80% va devenir peut-être chercher à développer, chercher à faire évoluer l'économie, à maintenir la sécurité, éviter le paludisme, et faire des institutions d'éducation, les écoles, ramener à zéro franc Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a donc une inégalité sociale, il y a de la corruption, il y a une mauvaise gestion de la chose publique. Et si nous essayons de vouloir redresser tout ça, forcément on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes. Et ces personnes très souvent sont riches, ont de l'argent, utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu'elles, pour nous les mettre à dos en fait. Ça, c'est à l'interne, et ces mêmes personnes n'hésitent pas à coaliser donc avec les forces impérialistes qui passent leur temps donc à nous endeuiller, à nous appauvrir. L'autre point, ce sont ces forces extérieures-là. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qu'on a sous le dos et on n'a pas le choix, il faut le faire. Voilà, si nous voulons que notre patrie soit indépendante, si nous voulons notre souveraineté, si nous voulons que les Burkinabés mangent à leur faim, si nous voulons que nos enfants aillent à l'école sans payer un franc, si nous voulons que demain, le paludisme qui est une des maladies les plus répandues au Burkina Faso, que nous puissions soigner notre population sur certains mots à 0 franc. Voilà certains rêves que nous avons, mais il va falloir faire beaucoup de concessions, il va falloir empêcher certaines puissances de nous piller. Et ça crée beaucoup d'ennemis. Donc, nous sommes préparés à ces situations. Nous les vivons. Tous les hommes politiques qui sont sortis pour faire des communiqués pour appeler à l'union, quand vous les regardez, ces hommes politiques sont pratiquement de toutes les régions. Et même quand vous prenez eux-mêmes les partis politiques, vous retrouverez les Burkinabés de toutes les régions qui sont dans les partis politiques. Si l'union n'était pas une réalité. Comment on appelle, traiter le paludisme à 0 franc, tout ça là, c'est très important parce que les peuples africains, que ce soit le Burkina Faso, le Niger, le Mali, ce sont des pays qui sont atteints, même le Togo, même la Côte d'Ivoire, les paludismes dérangent toujours. Donc ça, c'est des priorités. Donc ça, c'est des priorités parmi les priorités du président Ibrahim Traoré. Vous avez vu, c'est une récapitulation, c'est encore, vous devez écouter. Lorsque le président prend la parole et se permet de suivre des interviews pour parler à sa population, c'est parce qu'il sait que les impérialismes ou bien les occidentaux ou bien les détracteurs, quelle qu'en soit leur posture, et bien sûr, ils savent bien qu'ils sont en train de faire une guerre ou bien une sensibilisation selon les informations. Il y a une guerre ou bien il y a une désinformation qui se passe. Donc le président même avec son gouvernement prend la place également de combattre. Combattre, ce n'est pas seulement au front, ce n'est pas seulement dans les bureaux, mais c'est sur les nets également, c'est sur les réseaux également, c'est sur l'information également. Et voilà l'objectif du président Ibrahim Traoré actuellement. Et quand vous voyez les populations debout, c'est pour lui dire que non, nous sommes derrière toi, nous sommes avec toi, nous sommes derrière
derrière toi jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin. On te soutient du début jusqu'à la fin. Et lorsque vous écoutez le président Ibrahim Traoré, vous écoutez une personne très déterminée qui n'a pas peur de risquer sa vie, de risquer sa solidarité, de risquer sa personnalité autour. C'est le président jusqu'à la preuve du contraire qui veut. Un homme comme Zéphirin Diabré n'allait pas avoir des Mossi, des Dagara et des Bobos dans son parti politique. Si l'union n'était pas une réalité, le MPP n'allait pas peut-être se retrouver avec des acteurs politiques qui viennent de toutes les régions. C'est dans quel parti politique il n'y a pas pratiquement toutes les ethnies du Burkina Faso? Non, le problème ce n'est pas l'union. Le problème est que nous avons des hommes politiques, nous avons des Burkinabés qui n'ont jamais aimé le Burkina Faso. Ils pensent que le Burkina Faso se résume à leurs intérêts, à leur ego. Tant que eux ils ne sont pas au cœur du système, ça ne marchera pas. Voilà le véritable problème. Et ce problème, ce système politique vient surtout même de la formation des élites. Voilà pourquoi moi j'ai toujours attaqué le système éducatif au Burkina Faso. On ne nous a pas formés à aimer la nation. Quand aujourd'hui vous regardez, les complicités, ceux qui n'aiment pas le Burkina Faso se trouvent au niveau des civils comme au niveau des militaires. Et moi j'ai dit un jour que pour moi, il n'y a pas une grande différence entre les militaires et les civils au Burkina Faso. Tous ont été moulés dans le même système. Tous ont été moulés dans un système qui prône l'individualisme, qui prône l'ego. Chacun veut être chef. Chacun pense que sans lui, rien ne peut bouger. Au niveau des civils, c'est la même chose. Il faut que je sois ministre, il faut que je sois ceci, il faut que les avantages du pouvoir tournent autour de moi. Au niveau de l'armée, nous avons des officiers et même des sous-officiers qui pensent que le système doit tourner autour d'eux, qui n'ont pas été fondamentalement formés pour aimer la nation. C'est un mal et nous devons l'accepter. Il faut construire le Burkina Faso sur de nouvelles bases. Il faut construire le Burkina sur le nationalisme, sur le sens de l'éthique, sur l'amour de la patrie. Nous l'avons toujours dit, les gens ont refusé. On ne construit pas les hommes innocemment. On ne construit pas les hommes sur la base des valeurs universelles, parce que les valeurs universelles elles-mêmes n'existent pas. On construit des hommes pour défendre une nation. On construit des hommes pour défendre un idéal. On construit des hommes pour construire une souveraineté. Notre système n'a pas pu le faire. Le mal, il est profond. Le véritable problème aujourd'hui, ceux qui complotent avec les groupes armés terroristes, généralement beaucoup font partie des élites. Que ce soit au niveau des civils, que ce soit au niveau des militaires. Je ne parle pas souvent de ces petits, de ces gens qui sont dans les villages et qui leur donnent des leçons. Au front, qui traverse les ténèbres avec ses soldats, avec son armée et tout ça là, vous le savez déjà. Le président Assimi Goïta également en a fait, le président du général Abdourahmane Tiani du Mali également en a fait. Mais ce que vous devez retenir également, du Niger pardon, ce que vous devez retenir également, c'est qu'il y a une solidarité. C'est quoi cette solidarité de l'AES, chef Roger? Vous êtes pas là sans savoir déjà qu'il y a des soldats nigériens, des soldats maliens au niveau du Burkina Faso pour des formations. Les gens demandent pourquoi est-ce que la Guinée vient intervenir, vient se nuire avec l'armée burkinabé, tout ça là. Si ce n'est pas que les choses sont passées comme nous n'avons pas souhaité. Nous avons souhaité plutôt que la Guinée-Conakry même fait partie de soit un pays qui a signé également, qui faisait partie normalement de l'AES. Les gens en ont réclamé. Mais le président Doumbia, peut-être qu'il avait il a ses objectifs qui ne vont pas sincèrement ou bien peut-être clairement avec l'objectif de l'AES. Donc, ce n'est pas grave. Mais là, pour des formations telles que comment on appelle, la Guinée également a besoin de la sécurité. C'est comme ça, les pays de l'AES ont besoin de la sécurité. Là, il faut s'unir. Vous allez voir aujourd'hui qu'il y a des interventions, il y a des soldats maliens au niveau du Niger. Au niveau du Burkina Faso, il y a également des soldats nigériens au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali. C'est comme ça. C'est comme ça pour des formations. Donc, vous ne pouvez pas aller quitter les Niger pour aller faire une conspiration au niveau du Burkina Faso contre les gouvernements du Niger actuellement. C'est ça qu'on appelle la solidarité. Quand vous êtes solidaire, on ne peut pas vous renverser. Voilà les démantèlements des conspirations des gens qu'on a arrêtés, des fils du pays qu'on a arrêtés, qu'on a démantelés, qu'on a dévoilés,
qu'ils ont eux-mêmes avoué grâce au service d'information du Niger, en tout cas je vais dire de l'AES, parce qu'il y a des gens qui conspirent au niveau du Niger contre le Burkina Faso, et grâce à cette solidarité, à cette affinité entre ces deux pays, on a pu les démanteler, les arrêter et tout ça là. Voilà de quoi parle le président quand on parle de solidarité. Également, quand on parle de formation, vous savez, ils ont acheté des matériaux, plus jamais que des armes, des chars, des avions, des drones, comme jamais. Ils sont équipés, ça dit ces pays de là, ils sont équipés comme jamais leur pays n'a été, que le Burkina Faso, quand je vais prendre le Burkina Faso, comme les Burkina Faso n'a jamais été occupé autant de Thomas Sankara même, parce qu'il n'y avait pas les moyens, autant du président Roch Kaboré. Je vais parler de Blaise Compaoré d'abord. Le président Blaise Compaoré, les Burkina Faso n'étaient même pas occupés de cette façon. Autant de Roch Kaboré, autant le président d'Amiba, les Burkina Faso n'étaient pas occupés comme ça. Les pays de l'AES n'étaient pas occupés comme ça. Autant du président Mohamed Bazoum, autant de qui est même. Ils n'étaient même pas équipés, ces pays n'étaient même pas équipés comme ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler, les pays là sont en Afrique sont en train d'être classés parmi les pays les plus armés, les plus debout, les plus vaillants de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique actuellement. Donc, cher ça, pour ça d'abord, déposer, mettez les drapeaux du Burkina Faso, mettez les drapeaux du Mali, mettez le drapeau du Niger, surtout dans ces commentaires pour donner, ça dit, un signe d'applaudissement, de félicitations au président Ibrahim Traoré avec ses homologues, le président Assimi Goïta, le président du Niger, Abdourahmane Tiani et autres. Donc, ces frères, c'est très important, c'est très important. Donc, après avoir acheté tout ça là, il y a des matériaux qu'on ne maîtrise pas en Afrique ici. Ça, il faut être clair. C'est pas pour rien on signe des partenariats avec les pays, que ce soit la Turquie, l'Iran ou bien la Russie et autres, la Chine et autres, parce qu'ils maîtrisent certains matériaux que nous, on ne maîtrise pas. Que les pays africains, les soldats, nos pouvoirs ne maîtrisent pas. Que les matériaux, surtout pour les services de renseignement, les drones, tout ça là. Donc, ces pays-là, ces soldats-là, de l'AES là, s'unissent pour suivre des formations ensemble. Que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit partout là, ils s'unissent. Les soldats. Ils ne sont que des faire-valoir. Je parle de ceux qui ont suffisamment les moyens et de ceux qui communiquent même sur les réseaux sociaux en faveur des groupes armés terroristes. Ce sont les élites. Nous n'avons pas pu construire des hommes et des femmes qui aiment sincèrement la nation. Notre défi aujourd'hui, c'est de construire des hommes et des femmes qui aiment la nation, de faire de telle sorte que dans 20 ans, nous ayons des civils comme des militaires qui ne jurent que par le Burkina Faso. C'est pour cela que moi je dis que le capitaine Ibrahim Traoré, il est courageux, mais il doit encore être plus courageux. Il n'y a pas de demi-révolution. La rupture, soit elle est fondamentale, soit elle ne l'est pas. Les petites ruptures connaissent toujours, se terminent toujours par des échecs. Une rupture doit être une rupture fondamentale. À l'heure actuelle où nous sommes, il nous faut assez de courage pour rompre. Il faut complètement déraciner le système et implanter un autre système. Le mal, il est partout. Il se trouve au niveau des civils comme au niveau des militaires. Je prends d'abord au niveau des civils. Qu'est-ce qui fait la fierté des Burkinabés qui sont au sommet de l'État? Des cadres. Ce qui fait leur fierté, c'est soit j'ai été le major de ma promotion, soit je n'ai jamais redoublé à l'école, soit j'ai validé tous mes diplômes à l'université, je suis ceci, je suis ça. Vous trouverez rarement des gens qui peuvent dépasser leur égo, leur personne pour parler des nations. Quand vous avez des élites, burkinabé peut se retrouver au niveau du Niger pour suivre une formation. Les soldats maliens peuvent se retrouver au niveau du Burkina Faso pour suivre une formation. Et c'est comme ça, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle. Donc, ça là, ça se répète. Bien sûr, ces conspirateurs-là, également, il y a la pauvreté qui a ruiné les cerveaux de certaines personnes. Vous savez, l'impérialisme ou les impérialismes maintenant, la colonisation, ces pays colonisateurs seulement font qui veulent en tout cas ces partis, ces personnes qui veulent déstabiliser en tout cas les pays là, passent par les misérables qui n'ont même plus quelque chose dans leur tête, pas grâce à leur force, à leur argent, et même ceux qui sont, parce que les dispositions que sont en train de prendre le président Ibrahim Traoré actuellement au niveau du Burkina Faso piétinent l'intérêt de beaucoup de grands dinosaures dans les pays. On va laisser même les impérialistes ou bien les occidentaux, ceux qui sont même dans les pays même là.
qui ont des grandes choses, des intérêts dans les trucs qui ne sont pas normaux, dans des trucs qui ne sont pas normaux, dans des trucs dans des choses qui ne sont pas normales, qui font plier les biens des détournements des fonds, tout ça là. Lorsque le président Ibrahim Traoré arrive et remet l'ordre dans tout ça là, ils voient leur intérêt bloqué, c'est-à-dire là où les ravitaillements bloqués. Donc ces gens-là passent par parce qu'ils ont des moyens, passent par des moyens, par des choses pour attirer, pour corrompre ceux qui sont dans les bouches, dans ces systèmes du président Ibrahim Traoré, pour les corrompre, pour déstabiliser en tout cas, pour détourner, pour en tout cas déstabiliser, pour renverser les trucs, pour mettre des bâtons dans les roues pour que ce système ne marche pas, parce que ce système ne profite qu'à la population du Burkina, à la population de l'AES et pas aux personnes riches déjà qui ont des affaires, qui ont des trucs, tout ça là. Donc vous devez comprendre, pendant qu'on vous informe que non, on enferme les gens, il n'y a pas les droits de l'homme, ils ne sont pas respectés au Burkina Faso, dans les pays de l'AES, on maltraite les gens, ça ne va pas, tout ça là. Il faut que nous aussi soyons là pour vous informer pourquoi est-ce que les gens se la disent comme ça, parce que ce n'est pas exactement ce qui se passe. Pendant qu'ils sont en train de parler des choses qui ne vont pas, est-ce qu'ils ajoutent aussi ce qui va? Parce qu'on ne peut pas dire que non, tout ne va pas, avec tout le travail qui est fait. Lorsque les gens là se concentrent seulement sur ce qu'ils disent que non, ce qu'ils disent que soit ce qu'ils sont en train d'imaginer que ça ne va pas là, ils se concentrent sur ça seulement là. Ça veut dire que leur objectif c'est de vous faire comprendre que non, ces régimes là vous devez les combattre. Mais les Burkinabés ont déjà évolué plus que ça. Les Burkinabés ont déjà une leçon avec le président Thomas Sankara. Les Burkinabés ont déjà une expérience avec le président Thomas Sankara. Donc, ils ne vont pas tomber dans les mêmes trous chaque fois. Ils ne vont pas être les mêmes pierres. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais résumer avec vous, avec l'intervention du président Ibrahim Traoré et la population burkinabé et la population de l'AES. Chers frères et sœurs, panafricanisme, merci de nous avoir suivis. C'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nouveau dans la région, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre les drapeaux de votre pays dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, liker la vidéo et partager dessus la. Take care. Ciao.